c'est que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Et c'est que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Avec amour, et c'est que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Chers frères, chères sœurs, après le temps pascal, dont le point culminant a été la fête de la Pentecôte, la liturgie prévoit, en ce dimanche, la solennité de la Sainte Trinité. Cette fête liturgique met en évidence une perspective à partir de laquelle on peut embrasser l'ensemble des mystères de la foi chrétienne. La réalité de Dieu un et trine. Pour communier à un tel mystère si grand, nous allons méditer sur 3 points essentiels. Le premier point, découvrir le mystère de la Sainte Trinité grâce à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, 3 personnes qui sont un seul Dieu. Et le troisième point, la Sainte Trinité dans la vie des chrétiens que nous sommes. Entamons notre méditation par le premier point, incarnation, révélation de la Sainte Trinité. Frères et sœurs en Christ, nous n'aurions rien su de la Sainte Trinité sans l'avènement de Jésus dans l'humanité. En effet, l'homme n'est pas capable d'imaginer un Dieu unique qui existe en 3 personnes. C'est Dieu qui nous a révélé le mystère de son amour. En naissant dans notre humanité, en marchant et en vivant parmi nous, le Fils de Dieu a procédé à la révélation d'une vérité à laquelle les disciples et les hommes de son temps ne s'attendaient pas. Jésus-Christ n'a pas rejeté le chemin Israël, qui disait en substance, et je cite, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Fin de citation. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6. Le chemin Israël s'insère dans un long serment prodigué par Moïse aux enfants d'Israël peu avant sa mort. Énoncé après une seconde version du décalogue, il constitue le fondement du message mosaïque. Le Dieu d'Israël est un. D'ailleurs, on voit dans la première lecture, Moïse entendre la proclamation du nom de Dieu. Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Mes frères, mes sœurs, en prenant la condition des hommes, Jésus révèle dans cette unité qu'il y a une présence, en réalité, d'une communauté d'amour. Et cette révélation, il l'a faite progressivement. L'évangile du jour le dit si bien, et je cite, «
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Fin de citation. C'est en écoutant Jésus-Christ que nous cernons aisément que l'unicité de Dieu à l'intérieur n'est pas fermée à l'amour. Plusieurs textes présentent le mystère des personnes trinitaires. Citons-en quelques-uns pour éclairer notre compréhension de la Trinité à travers les paroles de Jésus. En Jean chapitre 8, verset 58, Jésus-Christ révèle son antériorité divine en disant « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » En Jean chapitre 10, verset 30, le même Jésus affirme ceci « Le Père et moi, nous sommes un. » En Jean chapitre 16, verset 13 à 15, l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils est révélé dans une ambiance trinitaire des plus nobles lorsque le Christ affirme ceci. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Fin de citation. Ainsi Jésus nous a révélé progressivement que l'unicité de Dieu est en fait une communauté d'amour qu'on ne peut ni séparer, ni diviser, et qui vit d'une relation à nul autre pareil, sans perdre de vue la mission divine spécifique de ces trois personnes qui sont un seul Dieu. Comment faut-il expliquer ces trois figures divines sans les confondre? La deuxième partie de notre méditation va s'appesantir sur cette explication. Trois personnes qui sont un seul Dieu. Comment comprendre cela? Mes frères, mes sœurs, Saint Jean-Paul II disait, et je cite, « Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit Saint. Chaque fois que nous proclamons ces paroles, synthèse de notre foi, nous adorons l'unique et véritable Dieu en trois personnes. Émerveillés, nous contemplons ce mystère qui nous enveloppe totalement. Un mystère d'amour, un mystère de sainteté ineffable. » Fin de citation. À ce niveau, nous comprenons aisément que notre raison est trop petite pour comprendre totalement le mystère de Dieu. Aujourd'hui, nous contemplons simplement la très sainte Trinité telle que Jésus-Christ nous l'a fait connaître. Jésus nous a révélé que Dieu est amour, non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une seule substance. Il est créateur et Père miséricordieux. Il est Fils unique, sagesse éternelle incarnée, mort et ressuscité pour nous. Il est enfin Esprit Saint qui conduit tout l'univers et l'histoire vers la pleine récapitulation finale. Trois personnes qui sont un seul Dieu, parce que le Père est amour, le Fils est amour, et l'Esprit Saint aussi est amour. Amour très pur, amour infini, amour éternel. Il ne vit pas dans une splendide solitude, comme le dit le pape Benoît, mais il est plutôt source intarissable de vie qui se donne et se transmet sans cesse. La Trinité est une. Nous ne croyons pas, nous catholiques, nous ne croyons pas en trois dieux, non, mais en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres, dans une parfaite relation d'amour. Ainsi, toute l'œuvre de Dieu est l'œuvre commune des trois personnes. Et toute notre vie de chrétien est une communion avec chacune de ces trois personnes. Il en résulte que tout provient de l'amour, tout tend vers l'amour et avance poussé par l'amour, naturellement avec des degrés divers de conscience et de liberté. Et c'est à juste titre que le cantique de Daniel, présenté ici en psaume responsorial, après la première lecture, exprime la grandeur de Dieu en des thèmes si forts. À toi louange et gloire éternellement. Cette majesté trinitaire intéresse aussi les humains que nous sommes, d'où la présence agissante de la Sainte Trinité dans la vie des fidèles. Dans la dernière partie de notre méditation, frères, sœurs, parents dans la foi, nous parlons de la Sainte Trinité
dans la vie des chrétiens que nous sommes. La Trinité est un mystère qui nous révèle notre petitesse devant la majesté divine. L'être humain est petit devant Dieu, petit, insignifiant devant Dieu. Devant Dieu trine, nous ressentons un double aspect du genre humain. D'abord le premier aspect d'être aimé par une communauté d'amour, toujours en relation avec nous. Le second aspect d'être insignifiant devant la grandeur de Dieu, d'où la recherche permanente de l'humilité et la pratique de la charité, dans une foi sincère qui seul grandit l'homme devant Dieu. Saint Paul l'a si bien dit dans la deuxième lecture, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Comment cette bénédiction trinitaire va-t-elle résider en nous si nous ne devenons pas chaque jour les disciples de Jésus-Christ? Nous le savons. Pour devenir disciple de Christ, il faut être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vient habiter en nous. Notre corps devient la maison de Dieu. Dieu prend possession de nous. La Sainte Trinité habite en nous. C'est ce qui s'est passé lors de notre baptême et qui se répète encore aujourd'hui dans toutes les célébrations de baptême. Alors mes frères, mes sœurs, chers parents, sommes-nous conscients que nous avons en nous le Dieu trinitaire? Comme nous le savons, on ne peut pas porter Dieu dans son cœur, dans sa vie, sans garder ses commandements et le manifester autour de soi. Garder tous les commandements et non une partie des commandements, c'est les retenir dans sa mémoire, dans son cœur, les méditer et les mettre en application en tout temps, en tout lieu, en toute occasion et en toute circonstance. Et le plus grand commandement que Jésus-Christ nous a donné, c'est de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés, puisque Dieu lui-même est amour. Mes frères, mes sœurs, chers parents dans la foi, en ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, demandons à Dieu les grâces de l'humilité, de la foi et de l'amour. Humilité, foi et amour dans le cœur du chrétien, souvent rempli d'orgueil. Humilité, foi et amour dans nos familles, parfois divisées. Humilité, foi et amour dans nos lieux de travail, parfois corrompus par l'injustice. Humilité, foi et amour dans nos églises, remplis parfois de chrétiens dont le témoignage de vie n'honore pas le Dieu trinitaire. Laissons la Sainte Trinité façonner notre être à nouveau, à l'instar de la Sainte Vierge Marie. À travers sa docile humilité, la Vierge Marie s'est faite servante de l'amour divin. Elle a accueilli la volonté du Père. Elle a conçu le Fils par l'œuvre de l'Esprit Saint. En elle, la Vierge Marie, le Tout-Puissant s'est construit un temple digne de lui. Et il en a fait le modèle et l'image de l'Église, mystère et maison de communion pour tous les hommes, frères, sœurs, en cette solennité de la Sainte Trinité. Que la Sainte Vierge Marie, miroir de cette Trinité, nous aide à grandir dans la foi au mystère trinitaire. Que Dieu, présent parmi nous, nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Amen.